En prélude au stage d'aquarelle sur la route du Califat, ici à Malaga, nous sommes devant l'ancienne école maternelle de Pablo Picasso. C'est la rue Saint-Augustin qui nous réserve des surprises absolument magnifiques, comme cette superbe église de Saint-Augustin du XVIe au XVIIIe siècle, qui est l'un des beaux monuments de Malaga. C'est juste un prélude puisque tout le monde n'est pas encore arrivé et une petite déambulation préparatoire dans les rues de la vieille ville. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour découvrir des lieux où nous irons peindre et je vais d'ailleurs essayer de trouver les premiers d'entre nous qui viennent d'arriver et qui sont déjà en train de travailler sur le motif. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure peut-être. Si je vous retrouve aussi vite à Malaga, c'est parce que je suis devant la Alcazaba, qui était le château fort des morts, et que je vois juste à côté de magnifiques jacarandas en pleine floraison. Ces arbres sont vraiment superbes et ils poussent ici à l'entrée des ruines, on va dire des vestiges archéologiques qui sont au pied du château, qui sont au pied de l'Alcazaba. On va s'approcher un petit peu et j'étais en train de chercher les premiers aquarellistes qui sont arrivés avant moi et en attendant de les trouver, je vais vous montrer ce théâtre romain de Malaga qui est en cours de fouille toujours. C'est quelque chose d'absolument superbe. On ne se rend peut-être pas compte là de la beauté de ces arbres. Et c'est vraiment somptueux. Et ici, un peu plus loin, eh bien, on trouve l'entrée de l'Alcazaba, du château arabe, qui est mais vraiment en pleine ville. Hein. L'Alcazaba et le théâtre romain, qui forment un petit clin d'œil de l'histoire aux visiteurs. Allez, je vous laisse parce que je n'ai pas retrouvé mes camarades encore. Vous voyez de temps en temps la Méditerranée derrière les rochers. Voilà, la Méditerranée. Nous arrivons à Almeria. Almeria, c'est le grand sud méditerranéen. C'est une ville restée un peu, j'allais dire, à l'écart des grandes villes espagnoles. Et derrière les rochers, toujours, parce que nous passons à l'arrière de la ville par une autoroute qui va nous amener sur nos premiers sites de peinture. Je vous laisse jusqu'à tout à l'heure, navré d'être si rapide pour le moment. Vous voyez, Almeria, la voilà, et le village est en bas, là-bas, derrière les barres rocheuses. Je vous donne rendez-vous pour un peu plus tard. À très bientôt. Ouais, tout à fait. On était en train de parler de la beauté sauvage de ce paysage qui ressemble un peu à un petit port grec et qui nous amène sur des sujets de peinture vraiment intéressants. Alors, il se peut que le vent bouscule un petit peu ma transmission hein, au niveau audio. Vraiment, chacun se régale à sa manière. Voilà, ça c'est le travail de qui dessine la baie qui est en face de nous. Au fond là-bas, c'est un volcan hein, que l'on voit. Il se nomme le volcan des Esculios. C'est l'une des dernières pointes méditerranéennes qui l'englobe quoi, hein, au sud de l'Espagne. Voilà. Il y a là le travail de Pascal, mais son travail est absolument
superbe. Et puis, on va continuer avec d'autres travaux réalisés cet après-midi ou en cours de réalisation. Je vais passer devant le travail de Jean-Pierre et il est en cours de réalisation et on va monter avec ce beau regard là sur le linge qui flotte dans le vent marin et monter comme nous le ferions dans un petit village grec avec des escaliers, voir le travail qui est ici. Ça t'a inspiré comme il faut ou pas, ce travail-là? C'était très beau, c'était très beau. Ce matin, c'était encore plus beau parce qu'il y avait du mauve. Ah oui. Et là, à midi, c'est un peu éteint les couleurs. Quoi. Mais à midi, les couleurs sont plus dures, bien sûr. Hein. Bien qu'il est déjà 3 heures, mais en Espagne, midi, c'est 3 heures. Hein. On mange tard et on travaille tard, on se couche tard. Et en général, on se lève assez tard quand même. Ce que je vous montre là, c'est l'un des treuils qui remonte les barques des pêcheurs. Et nous allons découvrir le travail de Pascal, qui bosse sur les barques, mais avec une vue d'en haut, en simplifiant, comme il faut le faire en carnet de voyage. Voilà pour le travail de Pascal. Donc vous voyez, tout le monde est en train de travailler au soleil. Je vais aller voir en bas, dans la cale, là, des barques anciennes, des barques assez anciennes. Hein. Le travail de nos copines qui sont tout à fait en dessous. Voilà. Déjà, de belles pages de réaliser, pardon pour le vent, parce que il y a un peu de brise marine. Et je vais aller voir nos camarades d'en bas, là-bas, qui sont en train, j'espère que ça saute pas trop dans la vidéo, je peux même pas répondre à vos éventuels commentaires parce qu'il y a tellement de luminosité que le soleil m'empêche de voir l'écran. Voilà. Jean-Pierre, il faut le finir maintenant. Hein. Tu vas le finir, le tien. Lequel? Ouais. Oui, Il reste 2-3 détails. Hein. Ah oui. N'aie pas peur de souligner un peu plus tes barques. Ah oui, oui. Mais c'est pas facile de une couleur, peut-être. Je vais revenir, on le fera ensemble. Tu vas voir. Je finis mon périple avec vous, là, avec nos amis lozériennes qui sont en plein boulot. J'espère que ça se voit un peu. Oui, on le voit un peu sur ces fameuses barques. Elles sont jolies d'ailleurs, vues de là où c'est que vous êtes, parce que on est en contre-plongée d'en bas. Ben, toi, tu as bien avancé aussi. Reste la mer. Hein. Et oui. Et puis peut-être souligner un petit peu les ombres. Tu vois? Ouais, d'accord. On va se quitter sur ce super paysage. Et puis, je vous donne rendez-vous à un moment où j'espère avoir moins de vent, au ras de l'eau. Tiens, on va se quitter au ras des vagues, parce qu'il y a déjà certains d'entre nous qui se sont baignés. Et le travail de Christine, que nous voyons en live, en direct, et ce qu'elle est en train de dessiner, c'est une palmeraie, une ancienne palmeraie, qui pousse autour d'une très ancienne noria également. Yves est en train de dessiner le sien de travail. Derrière l'olivier, il y a une autre noria, et nous sommes vraiment un petit peu au bout du monde ici. Alors, il y a par moments quelques bouffées d'air venant de la Méditerranée, mais je vais vous montrer un petit peu. Nous sommes dans un désert, hein. Regardez bien, à l'horizon, on ne voit pas grand chose, sinon qu'une ambiance plutôt désertique.
à peu près. Voilà, nous nous retrouvons ce matin pour ce premier live sur la route qui nous mène d'Almerie, de la côte à Guadix, la première petite ville où nous allons nous arrêter. Et il fait comme d'habitude très bon, pour pas dire chaud déjà, et le ciel est, vous le voyez, sans le moindre nuage. L'intérêt du paysage que nous traversons, c'est celui de la sortie que j'ai expliqué et commenté dans le bus jusqu'à maintenant, la sortie donc du désert de Tabernas, ce fameux désert où ont été tournés beaucoup de films spaghetti, pensez à La Brute et le Truand, des séquences je crois aussi qu'il était une fois dans l'Ouest, tellement le paysage se prête à des chevauchées aventureuses. Hein, vous le voyez là, sur le côté, nous sommes à la sortie de ces canyons les plus caractéristiques, nous les avons découverts et vus avant. Donc la journée est commencée depuis un bon moment pour nous. L'autoroute est très agréable, avec beaucoup de lauriers roses au milieu de la séparation des deux chaussées, des deux côtés de circulation, et c'est désertique. Hein, il n'y a pas un chat ici, sauf de temps en temps une petite finca avec un semblant d'oasis. Voilà la route que nous allons faire ce matin jusque vers les 11h, 11h30, où je relancerai un petit live sur les lieux de peinture comme nous l'avons fait hier depuis les rivages du Cabo de Gata. Je vous parlais d'une petite finca, là-bas il y en a une, vous le voyez, il n'y a même pas d'arbres. S'il y a deux petits arbres rabougris. Voilà, allez, on va bientôt deviner, voir les premiers sommets de la Sierra Nevada qui dominent Grenade, mais nous ne sommes pas encore à Grenade. Ce soir, peut-être un dernier coup d'œil vers les étendues arides du désert de Tabernas, et je vous dis à tout à l'heure, en milieu de journée, je pense. Le Mirador. Ah, le Mirador, il est là-bas, oui. Oui. Puisque nous sommes, il me demande où est le Mirador, même les plantes grasses crèvent tellement il fait chaud. Et vous devinerez jamais où nous sommes. Nous sommes à Guadix. Guadix, comme pour Uliena, ou d'autres villages troglodytiques ou semi-troglodytiques, ici, dans un quartier extrêmement intéressant, où les gens vivent dans des grottes creusées à la main. Ce ne sont pas des grottes naturelles, mais c'est tout à fait, ça c'est magnifique. Hein. L'ensemble de cette cheminée qui sort de terre, et on devine à peine les maisons creusées dans le, c'est de l'argile, hein, généralement de l'argile, et des tufs. Il y a également des grottes, des maisons troglodytiques creusées dans le tuf. Nous avons ici, par exemple, l'entrée d'une maison. Vous voyez, on monte ici en voiture et nous dominons la ville, le village de Guadix, qui est un peu plus bas. Là-bas, on verra tout à l'heure le château fort. Donc voilà, il y a des très jolies petites maisons troglodytiques avec un jardin devant, c'est le cas de celle-ci. On voit la cheminée qui dépasse au-dessus de la rue, au-dessus de la toiture, qui n'est rien d'autre que de la terre. Et là, depuis ce point de vue, on s'en rend beaucoup mieux compte avec l'ensemble absolument superbe que nous avons devant nous. Hein. Voilà, alors le reste du groupe est en train d'aller jusqu'au bout de la rue, puisque beaucoup de rues
sont des impasses. Là, ici, on aboutit en fin de compte dans la montagne, on s'en rend mieux compte. Là, et tout à l'heure, je vous refais live dans, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, d'où on verra un ensemble panoramique de ce paysage tout à fait extraordinaire qu'on va peindre suivant nos goûts et nos inspirations. Eh bien, je ne suis pas dans le jardin d'un habitant qui a une cheminée de barbecue sous terre, mais c'est bien la cheminée de la maison au-dessus de laquelle je suis. Et celle que vous voyez est une maison bâtie sur celle-là. Et nous sommes là vraiment au cœur d'une Espagne profonde dont l'histoire remonte effectivement au Moyen-Âge et à la période où, à la Reconquête, les gitans ont été chassés et se sont retrouvés dans ces grottes où ils n'avaient pas de charge spéciale en impôt, puisqu'il suffisait de creuser dans le tuf pour creuser son terrier, creuser sa maison. La Sierra Nevada qui est là-bas tout au fond, dans les nuages, on la voit un petit peu. Alors, qu'est-ce que Guadix? Qu'est-ce que ce quartier tout à fait étonnant, d'où les cheminées sortent du sol? Nous sommes ici dans un mirador qui domine ce quartier étonnant de la vieille ville, où sont venus se réfugier moriscos et gitans lors de la Reconquête. On voit d'ailleurs au fond là-bas le château arabe, le château mora, et puis tout au fond derrière le clocher de l'église du village moderne, du village récent, qui est en bas dans la plaine au milieu des oliviers et des orangers. On vient d'arriver, on en est qu'au stade du dessin. Mais partout, sur 360 degrés, on voit ces maisons qui sont des grottes creusées à la main, aménagées. Et ici, sur ce côté-ci, c'est la place, on va dire, le terminal, par où arrivent visiteurs et touristes. Le centre névralgique de ce quartier tout à fait particulier, entièrement creusé dans la roche. Un endroit emblématique puisque on y a tourné ici dans les années 50 je crois, 40 ou 50, un film hollywoodien, La Morena Clara, la brune claire, qui raconte cette épopée de ce qu'est la vie des gitans, encore, toujours. Maintenant, beaucoup ont déserté ce quartier pour aller vivre et travailler, soit dans la grande ville toute proche de Grenade, soit dans différents métiers, l'administration, les services, et puis également qui se sont définitivement sédentarisés dans ces villes-là. Mais la plupart vivent ici du tourisme, soit parce qu'ils louent leur maison pour l'habitat, pour la villégiature des vacances, hein, soit parce que ils la font visiter tout simplement. Eh bien voilà, on se retrouve sur la rue des grottes d'Amou, du quartier d'Amou, hein, et nous arrivons chez José. Et nous entrons dans une de ces maisons troglodytes. Hola, buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Es usted José? Sí, señor, sí. ¿Y su casa es muy vieja?
Tiene 500 años. 500. Oh là là, 500 ans. Sí, sí. Puede visitarla todo y hacer vídeos en la película, no problema. L'entrée est un petit peu aménagée en boutique, mais il y a un coin emblématique ici. C'est la chambre avec un passé flamenco, semble-t-il, d'après les souvenirs qui sont au mur. Et c'est l'habitation flamenca aquí. Et nous entrons dans la cuisine. À gauche, le petit local cuisine. Si on regarde le plafond, il est magnifiquement plâtré, on va dire, hein, puisque les maisons ici gardaient leur température toute l'année, c'est-à-dire fraîcheur en été et chaleur en hiver. Donc pas de problème de chauffage. On se dirige vers le fond du séjour où se trouve une chambre d'enfants et une deuxième chambre pour la famille. C'était un lieu d'accueil cossu. Au mur, les papas, les mamas, toute la famille. Et puis, au plafond, on va voir des cloches de bétail, hein, ce sont des clarines. Et puis les clés de la maison. Et puis ici, un tableau, une reproduction d'un tableau que je trouve vraiment emblématique également. Il s'agit d'une bataille navale, apparemment contre les Maures, puisque on trouve de ce côté des assaillants morts qui sont en train de tirer sur des chrétiens, sachant d'où nous venons. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. On va donc ressortir. Je lui laisserai, après ce regard sur cette belle gitane, une petite obole pour le remercier de son accueil. Muchas gracias, José. Vamos marcharnos, pero muchas gracias para la visita. Y digo a los amigos que si vienen hay que visitar aquí. Gracias, señor. Eh bien, nous sommes dans le quartier Gitane, toujours, hein, à Guadix. C'est un quartier très vivant. Vous le voyez, hein, ce sont des rues tout à fait normales, on va dire, avec une circulation des plus habituelles, où il n'y a pas quand même un monde fou. Et nous sommes devant l'une des maisons gitanes, une belle maison d'ailleurs, qui est derrière. Et on a ici Dominique qui travaille sur les maisons que nous avons en face. Superbe motif d'ailleurs, ainsi que celui du château arabe là-bas. Et à côté, nous avons Nelly. Tu as quelle impression par rapport à tout ça, toi? L'endroit est inattendu, quoi. Alors, très beau. Tu vas voir, je vais pivoter mon appareil parce qu'il me dit pivoter l'appareil. Oui. Donc pour ceux qui nous regardent, ça doit être bizarre. Alors, je repasse sur le travail de Nelly, qui nous a dessiné depuis en haut et peint en aquarelle, en croquis aquarellé, rapide, la vieille ville avec sa Alcazaba, son château arabe, et puis le clocher. Malgré l'ombre et la lumière, on arrive quand même à voir un petit peu. D'ailleurs, ces effets d'ombre et de lumière sont intéressants. Depuis les toits de Grenade, une vue vers l'Alhambra là-bas, derrière la grue d'ailleurs, la cathédrale, et puis tout au fond, c'est la Sierra Nevada. Sierra Nevada, je répète. Et en dessous, ce sont les rues avec les petites places de Grenade.